Principalement, on distingue trois types d'appui. Un appui simple, un appui double et un appui triple, ou bien un encastrement. Un appui simple, désigné par le symbole suivant, est un appui qui bloque le mouvement suivant l'axe Y et permet le mouvement suivant l'axe X et permet la rotation. Exemple pratique d'un appui simple. Donc on note que ces appuis permettent la translation suivant X, la rotation. Par contre, cet appui bloque le mouvement ou bien la translation suivant l'axe Y, l'axe vertical. L'appui simple bloque la translation suivant Y et permet la translation suivant X et permet la rotation. Un appui double présenté par le schéma suivant est un appui qui bloque le mouvement suivant l'axe Y et bloque le mouvement suivant l'axe X. Par contre, cet appui permet la rotation. Double, cet appui bloque le mouvement suivant X et Y et permet la rotation. Exemple pratique d'un appui double. Donc cet appui bloque le mouvement suivant X et Y, le mouvement horizontal et vertical. Par contre, il permet la rotation. Un appui triple ou bien encastrement bloque le mouvement suivant Y, bloque le mouvement suivant X et bloque la rotation. Exemple pratique d'un appui triple ou bien encastrement. Donc cet appui bloque les trois mouvements possibles, les deux translations, XY et la rotation. Une petite comparaison entre les trois types d'appui. Pour l'appui simple, l'appui va supprimer le mouvement dans le sens vertical et permettre la translation suivant X et la rotation. Donc, suivant Y, on va voir une réaction. RY. Par contre, la réaction suivant X est égale à 0 et la rotation, le M, puisque c'est une rotation, elle va être égale à 0. Les degrés de liberté possibles sont donc 2. Une translation suivant X et une rotation. Un appui double, il bloque le mouvement suivant Y et le mouvement suivant X.
Cet appui permet la rotation. Donc là, on va voir une réaction suivant Y et une réaction suivant X. Le M est égal à 0 puisque le mouvement est libre, la rotation est libre. Degré de liberté est égal à 1. Un appui triple encastrement. Cet appui bloque le mouvement suivant Y, le mouvement suivant X et bloque la rotation. Donc on va voir une réaction RY, une réaction R de X et M, un moment. Degré de liberté est égal à 0. Comme exercice, je vous propose de déterminer les réactions et les degrés de liberté des cas suivants. On distingue deux types de sollicitations, sollicitation simple et sollicitation composée. Pour les sollicitations simples, on distingue 5 types de sollicitations: la traction simple, la compression simple, le cisaillement, la flexion simple et la torsion. On a une traction simple si l'ensemble des forces appliquées peut se réduire à deux forces opposées dirigées vers l'extérieur et appliquées au centre de la section. On a une compression simple si l'ensemble des forces appliquées peut se réduire à deux forces opposées dirigées vers l'intérieur appliquées au centre de la section. Le cisaillement est dû à l'application sur le même plan de deux forces opposées très proches. L'application d'une force perpendiculaire à l'axe moyen de l'élément entraîne la flexion. C'est une flexion simple. La torsion est due à l'application de deux moments opposés autour de l'axe moyen. Exemple pratique. La sollicitation composée comporte deux ou plusieurs sollicitations simples. Exemple d'une sollicitation composée. Donc là, on a une flexion simple
plus une compression simple. Donc flexion composée avec compression. Un autre exemple d'une sollicitation composée. Donc on peut décomposer cette sollicitation en flexion simple plus un effet de traction simple, ce qu'on appelle une flexion composée avec traction. Voici un ensemble de sollicitations. Essayez de déterminer le type de sollicitation. Pour ce dernier cas, deux cas sont possibles. Si la force est appliquée sur l'axe moyen de la poutre et si la force est appliquée à une distance de l'axe moyen de la poutre.